Donc avant de commencer, je vais vous expliquer un peu le sujet, pour les personnes qui ne le sauraient pas par exemple. Donc Internet se divise en deux grandes parties distinctes. Une première partie que l'on connaît tous, l'Internet classique avec Google, où vous aurez accès à Facebook, YouTube, etc. Et une autre partie que l'on va appeler le Deep Web, ou Web profond en français, et c'est toute la partie d'Internet que l'on ne trouve pas sur Google. C'est comme un iceberg, vous avez la partie visible, donc avec Google, pour avoir accès au site que je viens de dire avant, et vous avez la partie cachée de l'iceberg sous l'eau, et c'est la deuxième partie d'Internet, le Deep Web. Et je vais tout vous expliquer sur ce fameux Deep Web. Donc avant on utilisait l'ARPANET, donc tout était référencé etc. un peu comme Google, vous aviez une navigation qui n'était non anonyme. Et le Darknet a été créé à l'origine pour aider les Chinois à communiquer entre eux sans pouvoir être identifiés, car la Chine pratique la censure et bien plus envers les personnes opposées au régime politique. La création du Darknet leur a donc permis d'exister, de pouvoir communiquer entre eux et le reste du monde, et donc de faire suivre l'information à travers le web sans aucun risque pour leur sécurité. Il y a également eu d'autres révoltes qui ont eu lieu grâce à ce Darknet. Donc à la base, le Darknet était plutôt une bonne chose, mais il est tombé entre de mauvaises mains, notamment les premiers, les FARC, la force armée révolutionnaire de Colombie, qui ont vu dans le Darknet la vente de drogue dans l'anonymat le plus complet et sans risque comparé au web traditionnel. Et c'est à partir de là qu'est né le Dark Web. Donc aujourd'hui, le Deep Web, ce sont toutes les pages internet non indexées par un moteur de recherche comme Google par exemple. Et dans le Deep Web, il y a le Dark Web. C'est toute la partie vraiment illégale du Deep Web, c'est-à-dire tout ce qui est trafic de drogue, d'armes, de papier, tout ce qui est pédophilie, pédopornographie, des tueurs à gages et j'en passe. Donc on dit, car rien n'est sûr à 100%, qu'Internet en général serait divisé en 8 niveaux. Vous avez le niveau 0, donc ça c'est tout ce que l'on peut trouver sur Google, tout le plus banal, Facebook, YouTube et j'en passe. Ensuite vous avez le niveau 1, toujours accessible depuis un navigateur normal, il contient des sites un peu plus sombres. Niveau 2, donc c'est toujours indexé sur Google, mais on y trouve des sites un peu cachés, souterrains, certains sites sont un peu malsains, etc. Mais on peut toujours trouver ces sites sur Google. À partir du niveau 3, nous entrons vraiment dans le Deep Web. Donc pour accéder à cette partie du web, il vous faut utiliser Tor. Donc je vous expliquerai plus tard qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Et on va trouver à partir de cette partie tout ce qui est de la pédopornographie légère, quelques hacks et des infos secrètes, etc. Niveau 4, à partir d'ici, on va trouver des sites extrêmement malsains. D'ailleurs, ce niveau se divise lui-même en deux parties. Vous avez la partie supérieure et la partie inférieure. Dans la partie supérieure, on va trouver dedans tout ce qui est drogue, armes, tueurs à gages, délits, photos, vidéos bannis, pas mal de hacking et de virus et un peu de pédophilie. Dans la partie inférieure de ce niveau 4, elle est déjà plus dure d'accès, et c'est pas plus mal d'un autre côté vu ce qu'on y trouve. Va falloir modifier son matériel informatique. Va falloir passer à un système shell fermé pour ceux qui s'y connaissent, sinon les autres, faut juste modifier son matériel informatique. Ici, on va trouver des sites de sectes nazies par exemple, expliquant des expériences de la Seconde Guerre mondiale, des infos sur l'informatique quantique et le pire, la pédopornographie dite dure. Vous avez des viols d'enfants, tortures, meurtres, enfin bref, je vous passe les détails, c'est vraiment horrible. Ensuite vous avez le niveau 5, à partir d'ici, rien n'est vraiment sûr, personne n'a jamais prouvé l'existence de ces niveaux. Car pour y accéder, il faut utiliser l'informatique quantique utilisée par le gouvernement. Car oui, je vous l'ai pas dit, mais le gouvernement utilise le Deep Web. Car le Deep Web étant anonyme, vous pouvez donc crypter vos informations, vous pouvez crypter vos communications également et faire passer des objets un peu sensibles, ou faire passer des fichiers un peu sensibles à travers le Deep Web sans que personne ne vienne vous embêter. Le niveau 6, lui, serait un passage intermédiaire pour accéder au niveau 7. Le niveau 7, ici on trouve des super hackers qui tentent tous d'accéder au niveau 8, le dernier niveau. C'est très dangereux car chaque hacker essaye d'attaquer les autres pour les empêcher d'accéder à ce dernier niveau. Et le niveau 8, le dernier, le système primaire ou le boss final d'internet, appelez-le comme vous voulez, lorsqu'on arrive ici on est censé pouvoir contrôler tout internet. C'est une anomalie qui aurait été découverte en 2000 et elle envoie des signaux aléatoirement dans les ordinateurs du monde entier. Aucun gouvernement ou organisation a le contrôle de ce niveau. Le niveau 8 est séparé du niveau 7 par un verrouillage de fonctions de niveau 17 quantique TR001. Donc ceux qui s'y connaissent vous comprendrez, sinon c'est de l'informatique quantique la plus avancée et tout simplement impossible à résoudre pour nos ordinateurs.
Avant tout, je tiens à vous dire que je ne vous invite surtout pas à aller dans le deep web, car ce n'est pas un endroit vraiment sûr du web, mais si vous voulez vraiment y aller, prenez vos précautions. Car quand vous allez revenir à la surface d'internet, si je peux dire, il y a de grandes chances que vous pouviez formater votre ordinateur, vu le nombre de virus, etc. qu'il aura. Donc pour accéder aux pages internet non indexées, c'est-à-dire que l'on ne trouve pas sur Google ou autre, il va vous falloir télécharger Tor, un logiciel qui va vous permettre d'avoir accès à ces sites internet non indexés. Donc comment ça marche? Donc on va le comparer avec une connexion normale. Donc votre PC va se connecter directement à internet. Quand vous utilisez une connexion Tor, votre PC A va se connecter à un PC B, qui va se connecter à un PC C, lui va se connecter à un PC D, et ce PC D va enfin pouvoir se connecter à internet. Ce procédé est donc totalement anonyme, car votre adresse IP est intraçable. Une fois votre connexion Tor activée, il va falloir aller sur un site. Mais pour cela, il va falloir connaître à l'avance l'adresse précise du site, qui aura cette forme, une suite de lettres et de chiffres finissant par .oignon. Car il n'y a pas de moteur de recherche, c'est-à-dire vous n'allez pas chercher Michel sur Google, ça n'existe pas, il vous faut uniquement l'adresse du site directement. Au pire, vous pourrez utiliser The Hidden Wiki, c'est le Wikipédia du Deep Web, qui rassemble quelques adresses de sites connus. Vous trouverez tout dans le Deep Web. Plus sérieusement, tout ce qui ne se trouve pas dans le web classique peut s'acheter dans le Deep Web. Donc je ne donnerai pas de nom de site dans cette vidéo, si vous voulez y aller, vous vous débrouillez. Donc il existe un site assez connu du Deep Web, et il ressemble un peu à Amazon, c'est-à-dire vous avez le choix de commander toutes sortes de drogues. Un autre site permet également de blanchir de l'argent, un autre faire de fausses cartes d'identité, un autre vend des AK-47 ou des RPG-7 par exemple, c'est-à-dire des gros bazookas, etc. Et pour finir, le plus pire, je trouve, qui offre des services de tueurs à gages avec différents tarifs. Vous avez 10 000 € pour une personne normale, 20 000 € pour un businessman, 50 000 € pour un politicien, et vous avez des tarifs personnalisés en fonction de la tâche. C'est-à-dire que si vous avez des mutilations, des groupes de personnes, vous allez avoir des tarifs spéciaux. C'est de la folie, tout ce que l'on peut trouver dans le Deep Web. Quand on entend ça, tu te dis c'est pas possible, ça existe pas. Et pourtant, si. Et la petite anecdote, le petit truc marrant, on peut également acheter des diplômes. Par exemple, vous pouvez acheter un master en quelque chose pour 2-3 000 €. Comment ça se passe? C'est des hackers qui vont tout simplement hacker l'école de je sais pas quoi, là, ceux qui gardent vos diplômes, et ils vont vous mettre votre nom, etc. et ils vont vous mettre le diplôme. Donc je sais pas si c'est vraiment sûr, le mieux c'est de passer soi-même son diplôme, je pense. Donc le Deep Web étant anonyme, vous ne pouvez pas payer avec du vrai argent, car le vrai argent il est traçable sur un billet, vous avez un numéro de série, etc. Il vous faut donc utiliser le Bitcoin, qui est une monnaie virtuelle que vous allez rendre intraçable grâce à un procédé que je ne dirai pas, vous vous débrouillez également si vous voulez le savoir, et donc que vous allez pouvoir payer grâce à ce Bitcoin, donc la monnaie virtuelle qui est totalement intraçable. Et un Bitcoin coûte environ 375 €. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, si je le dis, cette vidéo, ce n'est pas pour vous inciter à aller dans le Deep Web, au contraire, c'est pour vous prévenir ce qu'il y a dans le Deep Web, pour vous sensibiliser, pour savoir que voilà, on peut vraiment tout trouver. Si vraiment on veut, on peut trouver quelque chose sur internet. Après, il faut être bon en informatique, etc. C'est à vos risques et périls si vous allez dans le Deep Web, parce que voilà, comme je l'ai dit plus tôt, si vous y allez, il y a de fortes chances que vous soyez obligé de formater votre ordinateur après, car vous allez vous prendre pas mal de virus, etc. Et après, tout ce que vous pouvez trouver sur le Deep Web, c'est vraiment hallucinant. Donc c'est pour ça, franchement, n'y allez pas. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée. Vous pouvez me donner des sujets que vous voulez que je traite dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!